Eh bien, chers frères, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà la réponse de Jésus à la question de Jean le Baptiste. Es-tu de celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus ne répond pas « c'est moi », car son témoignage serait nul. Il le dira lui-même en Saint Jean. Il faut qu'un autre témoigne pour moi. Et ce qui témoigne pour moi, ce sont les œuvres du Père. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Tout cela n'est-il pas dit par Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture? Lorsque Isaïe dit « c'est la vengeance qui vient, voici votre Dieu, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver, alors se décideront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Jésus ne fait que redire ce qui est déjà dit dans Isaïe. Non seulement il dit cela, mais il l'accomplit. Effectivement, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Tous les miracles que Jésus fait, ce sont les œuvres du Père. Autrement dit, Saint Jean Baptiste n'a pas besoin d'autre réponse que celle-ci, lui qui connaît parfaitement les Écritures. Si les Écritures s'accomplissent, c'est donc bien lui, le Messie, qui doit venir. Or, mes chers amis, une fois que les disciples de Jean sont partis, Jésus va ajouter « Alors qu'êtes-vous allés voir dans ce désert, cet homme-là revêtu de peau de chameau, se nourrissant de miel et de sauterelles? Est-il un prophète ?» Oui, c'est un prophète, dit Jésus, même plus qu'un prophète. Il est celui dont Isaïe parle. Dis, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Autrement dit, il est le précurseur, celui qui doit annoncer la venue du Messie. Et ajoutant, cet homme-là, il n'y en a pas de plus grand. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Il est au sommet des hommes que la terre porte. On pourrait ajouter ce mot Saint Joseph avec. Et cependant, Jésus ajoute, et ça c'est très important, le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean le Baptiste sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre le ciel et la terre. Même le plus grand des hommes de la terre sera toujours plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Évidemment, Jean le Baptiste n'est pas resté sur terre. Il est monté au ciel, après qu'on lui a tranché la tête, enfin Hérode lui tranche la tête, et forcément là, il est monté très 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 haut. Mais quand il était sur terre, sa vie sur terre ne peut pas être comparable à la vie du ciel. Pourquoi? Parce que l'homme revêtu de la grâce du salut que Jésus vient donner sur le bois de la croix, c'est cette grâce-là qui permet à tout homme de connaître l'éternité. Autrement dit, aucun homme, aussi grand soit-il, ne peut se sauver lui-même, y compris la Sainte Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas en dehors du plan du salut. Nous l'avons fêté il y a quelques jours dans le mystère de l'Immaculée Conception. La Vierge Marie est conçue sans le péché originel parce qu'elle a reçu une grâce qui vient de la croix du Christ par anticipation. Comme il n'y a pas de temps en Dieu, Dieu peut très bien produire une grâce
49 ans plus tard, ayant son effet 49 ans plus tôt. Car elle avait environ 49 ans entre la conception de la Vierge Marie et la mort de Jésus sur la croix, puisqu'on estime que Marie avait 16 ans quand elle a eu Jésus, et Jésus mort à 33 ans. Vous faites le calcul, ça fait 49. Autrement dit, Marie est sauvée par son propre Fils. Si Jésus n'était pas venu, n'aurait pas donné sa vie sur la croix, elle ne pourrait pas être sauvée non plus. Donc toute grâce, la grâce qui est donnée par le Christ sur la croix, est nécessaire pour connaître le salut. Voilà pourquoi Jésus dit cela, que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste, qui est le plus grand des hommes que la terre ait porté. C'est une préparation, mes chers amis, à la fête de Noël. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes le 3e dimanche d'Avent, et le prêtre est revêtu de rose. C'est Gaudete, c'est le dimanche de la joie, parce que c'est l'annonce directe du plan du salut. Le Christ va venir dans la crèche de Bethléem. Il va venir dans la mangeoire de Bethléem pour s'offrir en sacrifice sur le bois de la croix et se donner en nourriture pour chacun d'entre nous, que nous recevrons justement dans la Sainte Communion. Voilà ce qui est annoncé, mes chers amis. Donc pour nous, les jours qui nous séparent de Noël, c'est l'occasion de nous préparer à cette grande fête de Noël, où Jésus veut venir dans notre cœur, où que la crèche de Bethléem ne soit pas la crèche lointaine il y a 2000 ans, mais qu'elle soit aussi la crèche de notre cœur. Car Dieu veut demeurer en nous pour que nous puissions demeurer en lui. Alors demandons-le au Seigneur de nous préparer à ce temps de grâce pour que Dieu fasse son œuvre en chacun de nous. Amen.